Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve enfin pour le tuto, pour un tuto junk journal, junk journal et surtout daily January de janvier, hein, donc journal de janvier. Alors, je vous en avais déjà présenté un. Pour être tout à fait sincère, j'ai commencé le deuxième en tuto. J'ai eu un bug de vidéo, donc là je fais le troisième, donc c'est notre dernière chance de faire le tuto ensemble. Mais bon, vous allez voir, c'est très simple. Donc je pars sur un bloc de chez Action, celui-ci, vintage, à souhait. C'est un ancien bloc, ne me demandez pas de quand il date, il est vieux. Et je pars évidemment sur de la récup, donc une enveloppe craft grand format. On va commencer tout d'abord par couper les deux extrémités. On enlève 2-3 mm, pas plus, hein, sauf si elle est très abîmée. Vous enlevez la partie un peu abîmée, comme par exemple moi ici. Et voilà. Donc, je me sers du massicot de chez Lidl. Pareil, il n'est pas récent, hein, donc voilà. Alors, hop. Je le passe. Voilà. On coupe donc un petit peu de ce côté, et puis de ce côté on va juste couper un chouïa, mais c'est vraiment juste pour faire une ouverture en fait, donc c'est vraiment quelques 2-3 mm ou 5 si vous êtes plus à l'aise avec 5, mais bon, c'est tout petit. Voilà, donc on n'a plus besoin de couper, ça c'est fait. Donc, pour l'instant je vais démonter et ranger mon massicot. Voilà, celui-ci je le garde. Maintenant on va passer à la partie, alors cette enveloppe étant elle a été fragilisée pendant le transport, voyez. Donc tout simplement, je vais prendre de l'adhésif transparent, donc du scotch. Mais scotch, c'est une marque, on le sait tous. Voilà, et je vais venir consolider un petit peu juste ces parties-là qui ont été fragilisées, endommagées. Voilà. Il y en avait deux, il me semble. C'était là. Non, ah voilà, ici. D'accord, donc vous voyez, c'est endommagé. Je mets un petit peu de scotch. Voilà, c'est un peu une réparation de fortune, mais qui fera très très bien son affaire. Donc des deux côtés. Je me dis souvent que ce qui est marrant avec le scotch, c'est que du coup on met nos empreintes digitales dessus. C'est con, hein. Voilà. Après quoi, je vais prendre mon petit biberon de Tacky Glue et je vais venir mettre des petits points de colle aux endroits où, par exemple comme ici, vous voyez, c'est un petit peu décollé. Donc ça prend 2 gouttes. Un petit, voilà, pas grand chose, hop, on colle et voilà. Alors, on sécurise vraiment notre enveloppe tout simplement, hein. Hop, un petit peu ici aussi et hop, donc là ça devrait être bon. Donc pour l'instant voilà, on est bien. Deuxième point, maintenant on va venir plier donc notre enveloppe donc dans la partie de la longueur au milieu, tout simplement, d'accord. On la plie en son milieu. Il faut savoir que les enveloppes craft sont souvent très fragiles. Donc voilà, faut pas les maltraiter plus que ça. Et y aller tranquille. Elles sont fragiles, mais si on fait les choses intelligemment, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de me mettre un clou dans le pied, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis donc une fois qu'on a plié en deux dans la longueur, et ben on va venir plier par contre cette fois-ci sur la longueur ici, sur la largeur. Mais alors, je vais pas plier de la moitié cette fois-ci, non, je vais prendre. Alors, à vue d'œil, hein, pour ma part, je dirais un tiers ou un quart. C'est vous qui voyez de la largeur ou hauteur. Ok, on plie avec ses mains, c'est pas compliqué. Voilà, d'accord. Donc, on a initialement plié sur la moitié comme ça, et ensuite sur la moitié de la longueur et sur une petite partie de la hauteur. D'accord. Ensuite, on va faire une petite chose. Alors, moi, je vais le faire au massicot et je vais le faire enveloppe pliée dans la longueur. Je vais venir, non, je vais prendre la partie comme ça. Je vais venir juste je suis où? Et non, je peux pas le faire avec ça. Non, je dis une bêtise. Je vais venir le faire avec mes ciseaux. Bah oui, de toute façon. Donc, au ciseau, on va venir couper. Donc, la partie du milieu où on a plié, vous voyez, cette partie qui est pliée, là, hop, on coupe. Et on s'arrête au croisement des plis. Ensuite, comme pour un album
quand on fait un album photo. On va venir couper comme ça l'angle d'un côté, puis de l'autre. D'accord? Tac. Du coup, on en est là. D'accord? Et on va faire la même chose sur les côtés ici. On casse les angles en fait. Hein? Là et là. D'accord? Donc là, on a constitué tout simplement notre base du journal de ce mois de janvier. Donc, vous pouvez appeler ça un junk ou ce que vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance en soi. Cette partie-ci, je vais faire une dernière petite chose. Je vais venir enlever, c'était ça que je voulais faire au massicot tout à l'heure, juste 2 mm sur la partie du haut, comme ça. Voilà. D'accord. Ce qui fait que ça va désolidariser les deux parties de l'enveloppe, comme ça, et on va se retrouver avec deux pans. Ok? Comme ça. Un ici, un là. Maintenant, on va prendre et choisir les papiers qu'on va utiliser. D'accord? Donc, je vais faire ça. Donc, voilà, j'ai choisi de prendre celui-ci qui fait très baroque, mais dans les tons bleus. Et celui-ci qui fait plutôt effet bois, mais dans les tons bleus. D'accord? Il faut savoir que celui-ci est pour ma grande fille qui a 19 ans. Et qui aime beaucoup le bleu, le blanc, le noir, ces couleurs-là, et qui surtout n'aime pas les couleurs trop fifi. Maintenant, je vais venir mesurer. Donc, je me munis d'une règle et d'un crayon à papier. Donc, on va mesurer combien, mesure, c'est le cas de dire, donc on va plier. On va mesurer les morceaux de papier qu'on doit découper. Donc ici, je suis à peu près 17 sur 19,3, disons. D'accord? Ici, je suis, on vérifie si c'est les mêmes tailles. Donc 17 toujours. Je perds ma mine. Et 17 toujours, donc on est bien. Et normalement, ça devrait retrouver la mesure de devant, hein, on est d'accord. Mais 19,3. C'est toujours bien de se le remarquer pour ne pas se tromper. De toute façon, c'est au crayon papier. Une fois qu'on aura collé dessus, ça ne se verra plus. Donc, tout va bien. On est bien à 17 par 19,3 sur chaque côté. Donc, je vais quand même vérifier par principe. Ah bah, vous voyez, là, c'est un tout petit peu plus lent. Donc, là, c'est 17,1. Mais je vais rester sur 10. Enfin, on s'en fiche, ça ne change pas grand-chose. 1 mm. Et 19,3 toujours. Oh, pétard, il faut que je change de crayon. Hop. Donc 19,3. Maintenant, je vais mesurer ici, ça, mes petites languettes. Donc celle-ci, par exemple, elle fait 5,3. Et en longueur, logiquement, ici en haut, elle va faire 19,3. Non, 17. Non, bah non, oui, n'importe quoi. Donc là, en haut, elle fait 16,7. Et la partie basse, elle fait 15,1. Voilà. Ok, on fait pareil ici. Alors, vous voyez, là, c'est plus grand déjà. 5,7. Et ici, on est à 16,8. Alors que la partie du bas, on est à 15,3. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai toutes mes mesures. Donc, je vais venir découper les morceaux qui vont remplir déjà, qui vont venir se coller ici, ici, ici et là. C'est les mêmes tailles. Donc, puisqu'on est à 17 de large, on va enlever juste 5 mm. Donc, on va découper un rectangle de 16,5 et 19,3 moins 5 mm, ça nous fait du 18,8, tout simplement. D'accord? Donc, on va venir, je vais aller découper mes 4 morceaux de 16,5 par 18 pour couvrir mes 4 côtés. Après quoi, je vais découper 2 morceaux qui viendront faire ici. Donc pareil, je vais enlever, alors j'enlèverai pas 0,5 mm, enfin 5 mm, j'enlèverai 2 mm là par contre, parce que c'est vraiment des petits morceaux et que si j'enlève 5 mm, ça va faire beaucoup trop de marge. D'accord? Donc c'est parti, je vais couper mes petits morceaux. Voilà, alors j'avais préparé que deux papiers imprimés, évidemment c'était 4. Hein.
C'était 4 feuilles qu'il fallait, mais bon, c'est pas grave, hein, ça ne changera pas grand-chose au tuto. Donc, j'ai découpé mes 4 morceaux, d'accord. J'ai donc bien gardé les 2 premiers que je vous avais montrés. J'ai aussi été découpée dans d'autres motifs. Donc là, par exemple, c'était la même feuille, mais je prends l'arrière, qui est très, très joli. Et là, ce motif-là, j'aime pas. Enfin, j'aime pas, ça va pas avec le style que j'ai choisi là. Donc, je vais prendre celui-ci où on voit des beaux papillons. D'accord, donc concrètement, je vais choisir de les coller de la façon suivante. Je pense que je mettrai celui-ci sur la page d'accueil. Ma foi, c'est pas une page d'accueil, mais vous aurez compris. Ensuite, pour intercaler, je mettrai celui-là là. Celui-ci, bah écoutez, ma foi, peut-être pourquoi pas par ici. Et pour terminer, celui-là derrière. Voilà, d'accord. Ensuite, donc ça, je vais le coller. Je ne vais pas le faire avec vous, mais vous aurez compris. Celui-ci est joli aussi, hein, mais bon, non, j'avais choisi celui-là initialement. On va rester sur celui-là. Donc, on va coller comme ceci. D'accord. Ça, je ne vais pas le faire avec vous. Je vous explique comment je vais procéder. Donc, mes 4 morceaux, les grands, vous voyez comment je les colle. Parfait. Ici, maintenant, je vais venir coller. Donc, j'ai déjà préparé mon petit morceau. Je crois que j'avais décidé que je choisirais celui-ci qui est en fait le côté opposé de celui-là. Donc j'ai coupé un morceau. Il va bien sûr falloir que je coupe un tout petit peu en biais. Donc je vais marquer au crayon à papier, par exemple ici. Donc je garde mon point là. Alors attendez que je pousse. C'est compliqué de vous montrer ça bien. Donc on va enlever le tapis. Donc là le morceau ici il est à sa place en bas. Donc, il n'est pas à sa place en haut. Donc, j'enlève juste 2 petits millimètres du bord de là. Enfin, du bord du papier de l'enveloppe. Voilà. Et du coup, là où j'ai les petites marques, ici et là, je vais tout simplement venir couper en biais au ciseau comme ça. Vous pouvez le faire au massicot si le cœur vous en dit. Pour ma part, ce sera au ciseau. Donc, là où j'ai marqué et je rejoins mon coin. Ici, c'est pareil. Sauf que je vais le faire dans l'autre sens. Pour des raisons pratiques. Et voilà. Et du coup, je pourrais coller tranquillement ici. Ok. De ce côté-ci, bah pareil, je vais venir coller le morceau que j'ai découpé. D'accord. Je vais le retrouver, je vais le retrouver. Celui-là, c'est celui qui va là. Bah, qu'est-ce que j'en ai foutu? J'ai perdu mon morceau. Pas tombé. Voilà, j'ai retrouvé mon morceau. Mais on va commencer à coller. Donc, je vais coller avec ma colle bloc, qui est donc une colle extrêmement efficace, extrêmement facile à travailler, rapide et tout ce que vous voulez. Alors, on va faire dans l'ordre pour ne pas se tromper. J'ai dit qu'en page d'en-tête, je mettais ça. Ça, je le mets en page arrière. Non, c'était celle-là en page d'en-tête. Allez, allez, on y va, on colle. Donc, ça, je vais le faire sans vous, hein, vous comprendrez. Voilà, j'ai donc collé les parties de devant, intérieur et à l'arrière et la petite pochette que j'ai fait ici. Je vais tout de suite venir fermer ma petite pochette. D'accord? Qui, je vous le rappelle, est ouverte de ce côté et de ce côté. Ce qui fait que, comme moi, c'est pour des enfants, les enfants adorent les cachettes. Ça fera une petite cachette pour y mettre bien un petit mot dedans, un petit truc, un petit machin. D'accord? Donc, pour sceller ma pochette, c'est très simple. Je prends ma tacky glue et je vais mettre un filet de colle comme ça sur le côté là. Le côté là. Alors, bien entendu, plus vous allez vous étaler en largeur, plus votre pochette va être petite. Donc, moins vous étalerez, plus votre pochette aura de l'amplitude. D'accord? Voilà. Et je viens coller comme ça tranquillement. Et je laisse poser ma colle, sécher, adhérer, appelez ça comme vous semble. D'accord? Voilà, ça c'est la première pochette. Donc, je vais la laisser coller. Je vais ensuite venir ici, j'ai une première pochette et ici ce sera une deuxième. Donc, cette première pochette, j'ai le morceau de papier. Comme pour la précédente, je vais venir
marquer un petit point ici à 2 mm du bord et je vais venir couper, d'accord, comme ça, du coin opposé à mon point marqué, disons. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, comme pour les autres, je viens coller. Donc je prends ma bloc, je colle. Ah, bah, j'ai pris le même côté. Ah, c'est idiot, c'est pas grave, tant pis, c'est une erreur. On vient coller comme ça. Alors que quand je fais, que ce soit des junks, que ce soit des mini-albums ou n'importe quelle autre grosse création comme ça, moi j'aime que les choses soient bien collées. Et donc je fais très attention au colle que j'utilise et à la quantité de colle que j'utilise. C'est-à-dire que je ne lésigne pas. Hein. Je ne joue pas le maradasse sur la colle. Il n'y a pas de secret. Hein. Pour que ça tienne, il faut une bonne colle et 2, une bonne dose. Même s'il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus, on est d'accord. Parce que suivant les colles, ça va gondoler, ça va faire un effet vilain au final. Mais il n'en faut pas. Hein. Il ne faut donc pas avoir peur d'en mettre. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore cette colle. C'est on la gomme, une huile colis. Bien qu'ici c'est une pochette, à la base on ne le verra pas. Voilà. D'accord. Ici. Tac. Maintenant, cette partie du bas là, tout simplement, je vais venir la plier, pas tout à fait sur la moitié, je vous montre. D'accord. Je l'ai plié comme ça sur pas tout à fait la moitié et ça nous donne ceci. Et de fait, donc là par contre je vais prendre la taille aiguë, je vais venir coller cette partie que j'ai pliée. Voilà. Hop, je colle donc ce morceau d'enveloppe sur lui-même. Ok. Maintenant je vais venir fermer mes pochettes. Donc celle-ci, hop ici, comme tout à l'heure, on fait sur le côté. Alors, pas à ras du bord non plus parce que ça a tendance à déborder sinon très vite. Ok, on maintient, on appuie, on laisse prendre. Voilà. Ok. Et ensuite, eh ben, je vais faire pareil. Je vais venir couper mon petit morceau qui va aller là. Bah, écoutez, on va prendre un morceau un petit peu... ouais, bon, on va mettre un morceau français. On va mettre un morceau comme celui-ci. Donc, je prends dans les chutes. Hein. Donc, je vais marquer dans un premier temps ici, puisqu'il faut que je le coupe dans cette longueur-là. Et ensuite, je vais marquer les angles, disons les coins. C'est pas les angles, c'est les coins. Et ici, d'accord? Donc là, par contre, j'ai besoin du massicot. D'accord? Je viens positionner d'abord comme ceci. Ok. Non, j'ai pas appuyé partout pareil. Et ensuite, je reprends la partie où il y a mes petits points et je coupe la marque avec les coins opposés. Et là, je vais venir, comme précédemment, coller mon papier sur ma pochette, puis ensuite coller ma pochette au reste de la structure. Alors maintenant, ça va être la partie embellissement, hein, tout est collé, ça y est, on a nos pochettes de créer. Donc par exemple, ici, une pochette, tac, d'accord. Ici, deuxième pochette, ici une petite pochette, d'accord. En n'oubliant pas que nous avons ici nos petites pochettes, comme je les appelle, secrètes, voilà, et là, d'accord, de chaque côté. Donc ça, c'est la page d'en-tête. Ce que je vais faire tout de suite pour cacher, je vais vous expliquer, mais je ne vais pas tout faire avec vous, hein, parce que c'est une vidéo qui est longue. Donc je vais coller ici de la dentelle plastique de chez Action sur la tranche, comme ça, ce qui fait que ça va habiller tout simplement notre tranche. Ça va un petit peu féminiser la chose, hein. Et puis voilà, d'accord, on va faire ça ici. Donc ça habillera évidemment des deux côtés. Après quoi, je vais aussi en mettre ici devant, là, pareil, pour que ça fasse une finition. Donc, on en retrouvera ici, là, entière, devant, et pareil, derrière. D'accord? C'est vraiment une déco très, très facile à faire. Hein. Là, voilà, on prend,
On découpe le morceau, on colle, ici pareil, ici pareil. Ça, c'est pour la dentelle. Après quoi, j'ai sorti des différents sujets en bois. Donc, par exemple, celui-ci, un cœur et une clé. Ce sont des gros objets. Donc, awesome, ça veut dire, voilà, joli, magnifique, ce que vous voulez. J'ai pris aussi une petite, un petit, comment ça s'appelle, une attache parisienne comme ça, des demi-perles, des rubans divers et variés. Voilà, donc je vais faire une petite déco très simple, mais qui un peu féminise la chose, et je vous montre ça. Allez, je vous reprends, j'ai fini la déco. Honnêtement, je suis partie sur quelque chose d'évidemment très simple et très sobre, comme j'aime le faire, et puis surtout parce que ça représente bien la personne pour ma fille, quoi, hein, pour qui est ce Daily January, ce journal. Donc, concrètement, vous voyez, j'ai collé tout plein de petits sentiments sur la page d'en-tête, sur la couverture. Bah, c'est un petit peu des messages quelque part qui soit la représentent bien, soit sont des messages positifs pour son bien. Donc j'ai fait une déco très sommaire, hein, vous le voyez, on a mis la dentelle, le petit cœur en bois, un petit nœud doré, 3 petites perles dorées pour... en fait, j'ai voulu remettre une petite couleur en plus pour donner un petit peu de peps. J'ai collé ces sentiments, ne me demandez pas d'où je les ai achetés, c'est pas moi qui les ai achetés. C'était un cadeau de Maria qui m'envoie, quand elle m'envoie des choses, enfin à chaque fois elle me met des trucs magnifiques, et là, ça en fait partie, c'était des tamponnages. L'arrière pareil, rien d'extraordinaire, juste quelques sentiments comme ça, la belle vie, jours heureux, ces instants de bonheur, quelque chose de spécial, vivre sa passion, profiter de chaque instant. J'avais, pour fermer, et j'ai fait un nœud avec donc un ruban. Le ruban, je l'ai collé derrière ici le papillon, puis ici le cœur. C'est ce qui a permis de fixer. D'accord, j'ai cramouillé les bouts. Voilà, à l'intérieur, j'ai utilisé des chutes et j'ai fait des tags. J'ai mis des œillets dorés. Ça rappelle... Ah oui, il faut que je colle. Ça rappelle la couleur dorée que j'ai rajoutée pour donner un peu de peps, disons. Sinon, c'était un peu tristoun. Ici, j'ai collé des petits bouts de ruban qui servent pas grand-chose en soi, mais quoique. Mais que je trouve que ça fait sympa, ici et là. Donc ici, awesome. Ici, le sentiment prendre la pause, oublier tout le reste. Donc là, évidemment, j'ai utilisé des chutes hein, pour faire mes tags, clairement. Donc voilà, là, je vais recoller ça. C'était au milieu, j'ai mis un petit croquet. Il me reste donc à lui faire son mini junk journal. Donc, je ne vais pas vous le faire là. Hein, parce qu'en fait, concrètement, ça, c'est la base dans laquelle on met tout ce qu'on récolte, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on récolte. Je ne sais pas comment le dire, mais tout ce qu'on va... garder, engranger, je sais pas comment dire, en souvenir, qu'elle va mettre là-dedans. Et ensuite, il y a le mini junk que j'ajoute, dans lequel elles mettent leurs écrits. Évidemment, beaucoup de photos, tout ça. Hein, donc vraiment, c'est un mix de tout. Donc, je vous ai fait une vidéo avec le tuto. Non, juste la présentation de ce premier qui est fait de la même manière, hein, sauf que j'ai fait les pochettes plus grandes, donc où les enveloppes étaient plus grandes. Ça, c'était pour ma petite et il était fait donc avec ça, je vous l'ai montré déjà en vidéo. Celui que j'ai malheureusement pas réussi à vous faire en tuto parce que j'ai dû, je sais pas, de temps en temps il y a des bugs comme ça. Donc c'était avec ce bloc-ci de chez Action, sur le même principe, c'est celui-là. Donc c'est pour ma numéro 3 qui elle a 13 ans. Donc je suis partie sur des couleurs noires, blanc. Et j'ai ajouté là encore un truc un peu féminin, la touche féminine avec la dentelle, les perles, les fleurs, etc. du ruban. Donc voilà, il n'y en a aucun de la même taille. Ils sont faits la structure est faite de la même manière, c'est-à-dire qu'on plie, on coupe, patin, coup fin. Mais après, ils n'ont pas forcément les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes couleurs, ils n'ont pas tout à fait les mêmes choses, d'accord? Donc juste pour vous montrer, elle a eu... Donc ça, c'était un petit nœud que j'avais eu grâce à Sylvie, de la chaîne Scrap de Sylvie. Donc pareil, avec les chutes, je lui ai fait des petits tags. Ici, je lui ai fait un petit journal comme pour ma première... Enfin, un petit livre, en vérité, avec des pages de livres. C'est ce que je vais faire aussi pour elle, hein, clairement. Et ici, le mini junk, pareil, fait avec du papier vieilli au café, des pochettes à couvert, un coup des feuilles d'imprimante, un coup des feuilles de cahier, enfin un mix de tout. J'ai collé à l'intérieur des chutes de papier du livre, là, du vieux livre des Misérables. J'ai aussi mis des chutes de papier utilisées pour faire le journal, le junk. Et donc voilà, quelque chose de très simple. Voilà, une reliure, machin, enfin voilà, c'est vraiment des mini junk extrêmement simples. Je vous les avais fait en tuto sur une autre vidéo. Donc voilà, les deux créas que je ne vais pas faire en tuto avec
vous, ce seront évidemment donc le mini junk, parce que bon voilà, je vous l'ai déjà fait en vidéo, c'est extrêmement simple. Vous prenez des feuilles, enfin je vais vous montrer vite fait, mais sur une seule feuille, et encore que si j'arrive à l'attraper, parce qu'il tombe. Donc on prend des feuilles, pour ma part c'est comme ça que je les ai fait ceux-là. Alors admettons, je prends une feuille de classeur comme ça, je vais la couper dans la largeur en deux, ok, ça va nous donner donc, comme ça dépend, et ensuite je plie, je mets un certain nombre de feuilles, un certain nombre d'enveloppes de ce que je veux, et je fais une petite couture au milieu, une petite déco, et voilà, c'est très très simple à faire. Donc voilà, elles auront chacune leur mini junk, et ici un petit livret fait avec des feuilles de cahier, de livres. Ça leur permet après, voilà ce qu'elles veulent. Et le principe a été le même pour toutes. Je suis partie sur des choses totalement différentes. Donc voilà, ma fille, je sais qu'elle aime le noir et blanc, et donc je lui ai mis une touche de rose pour le côté féminin. Elle, c'est une petite, donc elle a 7 ans, donc clairement bah, quelque chose de très coloré, très gai, très voilà. Hein. Et puis, donc elle est plus grande, elle a un âge où on a envie de lui dire plein de choses, mais vous savez comme moi qu'on a aussi un âge où on n'écoute pas ce que nos parents nous disent. Donc des petits messages positifs grâce aux tamponnades que m'avait envoyé Maria. Et donc voilà, ce sont vraiment des choses très simples à faire, très faciles. Voilà, j'ai pas calculé finalement le temps que ça mettait, mais compté, je sais plus quelle bêtise je vous ai dit l'autre jour, mais bon non, c'est un beau projet, c'est un gros projet dans le sens que ça prend pas 5 minutes, mais ça prend pas 3 heures comme je vous l'ai dit, non. Je pense que c'est entre 2 heures et 2 heures et demie. Voilà. Si on est bien organisé, si on a préparé son matériel avant, 2 heures, 2 heures et demie. Donc voilà, avec un même processus, un même de la même manière, fait de la même manière, ben, on a des résultats totalement différents. Suivant comment on fait les pliages, vous voyez, on a des tailles différentes. Donc voilà, amusez-vous. Et je vous dis au mois prochain pour les prochains junk. Donc ce sera de janvier, non, de février, ben, pour mes filles et puis pour moi-même. Allez, à très vite.